La 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 la. Je fais un directo. Je viens de me lever. Hein. Je suis en vacances. Ce que je devais faire, c'est partager. Attendez, j'arrive. Excusez-moi. Partager. Bonjour Gigi, ça fait longtemps. Bonjour, bonjour. Nous avons tous trahi Maurice Kamto. Nous tous. Nous tous. Je suis en vacances. Partage dans les groupes, ma chérie. Comme d'habitude. Les guerriers dans l'ombre. Voilà les gens dans l'ombre qui font le travail. Pas les bavardologues. Tous les jours venir bavarder sur nous. Moi, même si je savais, je restais non-name. Si je savais que c'est comme ça que ça allait me faire, je restais moi non-name. Nous avons tous trahi Maurice Kamto. Moi-même. Mais vous savez que pour moi, là, j'étais vrai derrière lui jusqu'à la fin. C'est parce que si je m'exclus, les gens vont dire que tu pensais que tu es la seule combattante. Nous l'avons tous trahi. Merci, ma chérie. Nous l'avons tous trahi. Mais comment ça ne donne pas celui-ci? Bonjour, bonjour, mes chéris. Wenacheram, wenacheram. Wenacheram, je suis avec vous. Je ne vois pas... je ne vois pas les commentaires souvent. L'as des boucs me fait quelque chose. L'as des boucs me fait quelque chose. Allez, je vais... L'as des boucs me fait quelque chose. Bonjour, bonjour, ça grimpe, je vois. Je partage aussi.
Pourquoi on avait mis la capitale à Yaoundé? Oh, je vais à Yaoundé, Yaoundé, ville de torture. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, des prisonniers. Par la nuit, de Banjou, Navafia. Je vais chercher là-bas mes prisonniers. Biboum, Fogé, Ayoub Tabé, Papa Zambo, et ceux qui sont d'aïe, Rodolphe, Maître Swap, Martinez Ogo, Paul Rikingue. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale, capitale des génocidaires, capitale des génocidaires. Même le matin, hein, je n'ai pas fait ma toilette. Je n'ai même pas encore brossé mes dents. Même le matin, je me présente, je suis propre. Quand tu mènes un combat vrai. Je n'irai plus là-bas. Je n'irai plus à Yaoundé. Je n'irai plus. La capitale des bordels, Chantal Biya, des prostituées. La capitale, Yaoundé, la capitale de la torture. La capitale des buveurs de sang. Des buveurs de sang. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je préfère aller au Burkina. Je n'irai plus à Yaoundé, la ville des prostituées, la ville des tortionnaires, la ville des génocidaires. Yaoundé la poussière, Yaoundé le sang, le Cameroun est là-bas. Tout pour eux c'est Yaoundé, ils nous torturent à Yaoundé, ils nous font tout ça là, toujours à Yaoundé. Venez à Douala aussi faire ça, on va voir. Il nous torture à Yaoundé. Tout pour eux c'est à Yaoundé. Je n'irai plus. Yaoundé, bouffez Yaoundé. Ville poussiéreuse. Des génocidaires. Yaoundé, la capitale. Des prostituées. La capitale des paresseux. Yaoundé, la capitale des prostituées. Yaoundé, la capitale des génocidaires. Yaoundé, ding, 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 ding. Di, 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 di. Yaoundé, la capitale des génocidaires. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Je vais à Yaoundé, je n'irai plus à Yaoundé. Yaoundé, la capitale des prostituées. Yaoundé, la capitale des génocidaires. Yaoundé, la capitale des torturés. Yaoundé, la capitale du génocide. Voilà ce que vous avez fait d'un si beau pays, d'une si belle capitale, Yaoundé. Voilà ce que vous avez fait. La ville des tortionnaires, la ville de ceci. Et en passant,
Je mets un litchi, je mets un pépalais, c'est mon happy birthday. Hein? Comme Karine Richaud-Bidjan faisait. Comme Karine Richaud-Bidjan faisait, elle mettait le lien PayPal. Les Bamileke, vous venez cotiser, après elle vous insulte. Moi, j'ai mon lien là. Hein? Cotisez aussi pour que, hein? Cotisez aussi pour moi. Bonjour à tous. Nous avons tous trahi Maurice Kamto. Même moi, j'ai trahi. C'est une façon de parler. Ce n'est pour personne, ne prenez pas ça pour vous, hein, c'est globalement. Moi, je ne m'indexe pas à quelqu'un. Maurice Kamto mis hors jeu, Maurice Kamto mis hors de truc. Les gens sont déjà passés à autre chose. Hein. On attend le mot d'ordre, on attend le mot d'ordre. Vous attendez le mot d'ordre de qui, de quoi, pourquoi? Le monsieur a fait sa part. Terminé. Le peuple n'a pas suivi. Le gouvernement français était assis sur le Cameroun. L'ONU était assis sur le Cameroun. Le peuple était assis sur Maurice Kamto. Donc, il n'a plus rien à faire. Que le père là laisse les Camerounais dans leur misère. Il vient se reposer. On ne peut pas faire mieux pour un Camerounais. On ne peut pas faire mieux pour un Camerounais. Les Camerounais sont un peuple de traîtrise. Nous avons l'ADN de la traîtrise en nous. Nous avons l'ADN de la traîtrise en nous. Nous avons l'ADN de la traîtrise. Parce que dans un pays comme au Mali, comme au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, si on avait un homme comme Maurice Kamto, on aurait déjà renversé ce régime. On aurait déjà renversé ce régime. Nous avons trahi, oui, Chris. Nous tous, nous avons trahi le professeur. Les gens ont fait du Kamto-commerce. Les gens ont pris la révolution pour le jeu. Moi, je n'étais pas sorti pour le jeu. J'ai vu ça depuis. J'étais la première à donner le ton, à être rigoureuse. Comment on a payé certains gens? On m'a combattu. Aujourd'hui, vous donnez raison à qui? Vous donnez raison à qui? Retenez ceci. On ne fait pas la révolution quand on a faim. Quand on a faim, quand quelqu'un se met devant une révolution, regardez s'il a les moyens financiers. Regardez s'il travaille. Sinon, il est payé. Et quand même il travaille, vérifiez ses sources de revenus. Sinon, il est payé par le régime pour vous distraire. Je vous l'avais dit en 2019. Ça a valu mon lynchage sur la toile. Ça a valu mon lynchage sur la toile. J'entends maintenant, partout, Wonga, 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 soutenons tel. Il y a eu 13 candidats. Paul Biala, la candidature, c'est Madame Ngongo Chantal qui est derrière. C'est Madame Ngongo Chantal qui est derrière. Ce n'est pas Ngongo et Chantal, c'est Madame Ngongo Chantal. C'est Madame Ngongo Chantal qui est derrière. Madame Ngongo Chantal est sur la candidature de Paul Biya. La deuxième candidature, je ne sais même plus qui. Joshua. Joshua s'est barré. Joshua, depuis qu'il a pris le SDF, il fait son... C'est lui qui gagne les marchés des aviations et tout. Akeremouna, c'est cuit. Akeremouna a trahi, ses parents ont trahi le South-Ouest. C'est une famille de traîtres. C'est comme si vous dites que si vous prenez un candidat comme Maï Matit, vous prenez l'enfant de Maï Matit, vous dites, vous voulez faire de lui un révolutionnaire. Son père a déjà trahi, c'est dans l'ADN. Akeremouna, si pas un jour seulement au Nozo, les gens du Nozo vont lui trancher la tête. Parce que le yes et le oui, là, son père avait vendu. Et Akeremouna a continué le travail en jouant avec le gouvernement. Il y a encore qui? Ou c'est Irem, ou c'est qui là? Je ne veux même pas prononcer le nom du Toufinga de Nkwagnola. Il nous a amené, ça ne vaut, je ne veux même plus prononcer son nom, le Nkwagno Donatien. Ne lui donnons plus la visibilité. Laissons-le mourir comme ça. Depuis 2018, on sait qu'il nous a menti.
Depuis 2018, Nkwagno, je l'ai rayé. Depuis le contentieux électoral, il avait pris son argent. Il a pris les bidons d'essence. Il est venu faire un truc de brûler. Il est parti. Quand on donnait le résultat de contentieux, lui-même il a dit, je sais le candidat qui a gagné. Ce n'est pas le FDPC, c'est l'opposition. Il n'a jamais donné le nom de l'opposition. Il est parti. On lui a donné ses millions. Il est parti aux États-Unis jouer sa vie. Donc pour lui, depuis 2018, c'est mort. C'est mort. Je ne veux même plus voir ce garçon. C'est mort. Parce que lui, là, c'est le pire. C'est un deuxième Matip. C'est un deuxième Matip. Le deuxième Matip. Non, le premier était Maïmem Matip. Le deuxième était Kodok. Le troisième, en 2018, était Nkwagno. Voilà. Depuis là, c'était Matip 3. Il est venu, on lui a donné un poste. Il sort, il dit que je n'ai plus faim. Et si vous avez bien vu l'histoire de Nkwagno, à l'université, il avait déjà trahi les gens. Il fallait, quand il venait en 2018, déjà relater ça aux gens. Traître un jour, traître pour toujours. Vous l'avez laissé. On nous a pompé que le plus jeune président, on était même en train de cacher Maurice Kamto. Moi, je découvre Maurice Kamto parce que j'étais pour Cabral. On nous a rapsens, comme vous voyez là. Je découvre Maurice Kamto au contentieux électoral avec Maître Swap et la fiancée du peuple qui a divorcé. Je les découvre, je dis merde, on a un homme comme ça. Maurice Kamto parle. Je regarde sur YouTube, je regarde comment il parle, là où il est parti. Je dis mais un maître de droit, je regarde sa vie. Je dis mais on a un homme comme ça. Et on nous a pondu Nkwagno. Vous allez voir que dans toute dictature au monde, le plus célèbre d'opposants dictateurs, on l'enferme. Quand vous voyez, on n'enferme pas un opposant, ou un opposant n'est pas inquiété, quittez derrière lui. Quittez derrière lui. Le vrai opposant du monde, comme il dérange, soit il y a les tentatives, surtout en Afrique, soit il y a les tentatives de coup d'État, soit on l'élimine, soit on l'emprisonne. Comme Nelson Mandela. Il était le fervent opposant avec l'ANC. Et vous avez vu comment on l'a martyrisé, on l'a maltraité. C'est comme ça qu'on connaît les opposants. Ces gens qui viennent taper la casserole, ils vont prendre les billets du sang avec Atangandji, avec notre argent du contribuable, avec le sang qui coule aux nos os. Ce ne sont pas des opposants. Donc à partir de 2018, moi j'ai barré Nkwagno. Il n'est même pas sur la liste. Après il y a Metumba. Si donc, quittez avec ça. Il y a des noms que je n'aime même pas appeler. Après, il y a l'autre qu'on appelle, il y a Ngandje là, le Sesuyang, il n'est pas venu cette année. Le sale Bamileke là que Sesuyang, il n'est pas venu. Il n'a pas présenté sa candidature cette année. Il y a beaucoup. Ah oui, je mets le numéro de téléphone. Je vais taper ça comment. Tu sais, celui qui a... j'ai toujours mon numéro, non, 631 85 41 13, je crois. Mon autre téléphone est en charge pour que je mette ça. 631 85 41 13, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, et je suis en Allemagne, je ne sais pas si le WhatsApp va passer. Vous appelez en normal, s'il vous plaît. Donc, toute dictature qu'on ne menace pas, dans une dictature, dans un pays dictatorial comme le Cameroun, si vous voyez un opposant qui n'est pas inquiété, sachez qu'il n'est pas un opposant. Il y a Ngandje là, il est parti. Il y a eu... combien de... N'importe qui est venu poser sa candidature. Et quand vous les voyez, ils ont faim. Vous croyez que les gens là qui ont faim, ils peuvent diriger le Cameroun? Prenez tous ces 13 candidats là. Regardez leur vie, leur CV, leur circus, leur famille. C'est comme ça qu'on gère c'est comme ça qu'on gère un pays. On regarde l'école qu'il a fait, son niveau d'études, son entourage. Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il était faussaire?
Est-ce qu'il a mené une belle vie? Est-ce qu'il a une famille? Est-ce que sa famille se porte bien? C'est comme ça qu'on vote quelqu'un. On ne vient pas voter parce qu'il est jeune, parce qu'il est ceci. Après, on parle de Iran. En normal, ça va me coûter cher à l'étranger. Oh ben, j'ai déjà dépensé plus de 10 000 euros dans cette lutte. Moi, je ne compte plus l'argent. Moi, l'argent, j'en ai. Je ne me vante pas. Dieu m'a donné ma part. Donc, voilà, essaye, parce que le réseau ici, on a loué un Airbnb que le Wi-Fi ne passe pas bien. Voilà, c'est la première fois que je loue un Wi-Fi et ça ne passe pas bien. J'ai déjà appelé le monsieur fatigué, il est venu arranger, rien ne donne. Donc, essaye quand même, voilà, mais ça va se couper. Donc, dans une révolution, quand vous prenez quelqu'un, vous regardez sa vie. Quand vous prenez quelqu'un, vous regardez sa vie. Est-ce qu'il a réussi dans sa famille? Est-ce qu'il a fondé une vraie famille comme Maurice Kamto? Son cursus scolaire, autour de lui, il n'y a rien eu. Il a fondé une famille, ses enfants ont réussi. Voilà quelqu'un qui se doit de réussir, de nous diriger. C'est un homme de droit. Vous attaquez Maurice Kamto dans la justice, il vous répond. Vous attaquez Maurice Kamto dans l'économie, il vous répond. Vous attaquez Maurice Kamto dans la politique, il vous répond. Dans l'architecture, il vous répond. Dans même l'art culinaire, il vous répond. Vous attaquez Maurice Kamto dans le droit, il vous répond. Même dans le bilinguisme, en anglais vous parlez, il vous répond. En français vous parlez, il vous répond. Je ne sais pas s'il parlait un autre truc en allemand et tout. Voilà un homme qui dit déjà donner une colonne vertébrale au Cameroun. Mais les autres, là, on me parle de Hiram. Un imbécile, un incongre qui était aux États-Unis en train de partager les trucs du RDPC. Maintenant, les gens disent qu'il est jeune. Montrez-moi son cursus scolaire. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Quel bagage intellectuel il a? Parce que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous sommes à l'heure du numérique. Nous sommes à l'ère où on est dans l'espace. On fabrique les trucs, l'intelligence artificielle. On ne doit pas venir nous pomper quelqu'un qui a fait le CPE dans l'ère où tout le monde est à la conquête de l'espace. C'est quand même compliqué. Hein? Il y a Hiram, on dit qu'il est jeune. Paul Biya était jeune, il nous a amené où? Il nous a amené où? Il nous a amené où? Et il y a encore quel d'autre? Tiruma. Non, Bello Bouba. Bello Bouba, quand vous le voyez parler là, un pur RDPciste, il a les paroles du RDPC dans sa bouche. C'est pas dernièrement, il fallait voter, oh bien, il fallait voter, il fallait voter. Voilà un homme, il a passé près de 30 ans dans le RDPC. Ne faisons pas tout avec les précipitations. J'en viens sur ce Issa Tirouma là. Ne prenez pas tout dans la précipitation. Issa Tirouma n'est rien, c'est mon avis. Après, chacun donne son avis. Il n'est en rien un bon candidat. Il n'est en rien un bon candidat. Si vous votez Issa Tirouma, vous avez voté encore le sang au Cameroun. Parce que quand je me lève pour cette lutte, je me lève pour deux raisons. Je me lève quand je regarde la vidéo de l'enfant qu'on a fusillé au nord, derrière le dos de sa mère, bandé. Issa Tirouma sort, il dit que ça se passe au Mali. Vous voulez que je vote un homme comme ça, qui a laissé le sang couler un enfant? Si c'était mon enfant, il disait que c'est au nord, je devais faire comment? Voilà la première erreur de Issa Tirouma. Il n'est en rien un opposant. Deuxième erreur d'Issa Tirouma. Regardez les choses. Si Issa Tirouma inquiétait le gouvernement, on devait fermer. Issa Tirouma inquiétait le gouvernement, on devait l'enfermer. Comme Mebengo. Parce que Issa Tirouma a volé, il a des maisons extraordinaires, il ne peut pas justifier. Il s'est servi dans ce régime. Par rapport à Maurice Kamto qui a dit qu'il n'a même pas une aiguille. Et si Maurice Kamto avait eu une aiguille, il avait oublié une aiguille dans sa poche, on devait l'enfermer. Même sans savoir faire ça, on l'a enfermé.
Issa Tirouma démissionne à moins de 3 mois. Il est là, il raconte les choses. Jusqu'à vous dites qu'il faut qu'on le vote. Si vous le votez, c'est que vous avez voté le sang de petits enfants là. Rien que pour ça, je ne le voterai pas. Alors les gens disent qu'on vote qui maintenant? Mieux on vote Tirouma, le pouvoir part au nord. Qui vous a dit que si Tirouma, le Conseil constitutionnel dit irrecevable, il va aller défendre comme Maurice Kamto a défendu? La couille morte là, le mimbang mort de Tirouma là, ce n'est pas parce que c'est un nordiste que vous pensez qu'il va défendre. Hein? Ce n'est pas parce que c'est un nordiste que vous croyez qu'il va défendre. Hein? Le gouvernement français va dire celui qui veut. Tirouma est de loin un opposant. Tirouma, depuis 2018, on a emprisonné Maurice Kamto. Il a dit quoi? Il était dans le régime. 7 ans après, il vient, vous voulez le voter. Vous êtes déjà passé à autre chose. Vous êtes déjà passé à notre souffrance, à nos marches, à nos dépenses, à nos prisonniers, à nos morts. Vous êtes déjà à Tirouma. Il était là, il mangeait son soya. Vous êtes déjà passé à autre chose. Quand Maurice Kamto était en train de dire liste nationale, que Eric Essousouké sorte de la liste nationale, inscrivez-vous, Tirouma ne disait rien. Vous avez déjà laissé ça. Vous êtes déjà à dire qu'on vote Tirouma. Vous êtes en train de dire qu'on vote Tirouma. C'est pas normal. C'est qui mon profil? Le jour des élections. Tous ceux qui se sont inscrits pour voter Maurice Kamto. Vous restez chez vous. Vous les laissez. Ils se battent. Nous-mêmes, on reste à la fenêtre maintenant. On les regarde. On reste au balcon. On les regarde. Celui qui prend, il prend. Je ne me suis pas sacrifié. Je n'ai pas saclé mon champ. Je n'ai pas cultivé mon maïs. J'ai saclé. J'ai mis les engrais. Au moment de récolter, quelqu'un vient récolter. Jusqu'à les gens sont en train d'applaudir. Tirouma a déjà dit quoi sur les prisonniers politiques? Même comme il est en train de parler là, il a dit quoi sur Biboum? Il ne peut pas qu'il ouvre sa bouche, il dit que enlever maintenant Biboum comme il était du RDPC. Qui parle en kia? Qui parle en qui? Qu'on libère Biboum, Papa Zambou et les autres non-nèmes de prisonniers là. Il ne dit rien. Il ne dit rien sur le Nozo. Et vous croyez que c'est un candidat ça? Il n'inquiète pas. On a retiré notre ténor de la lutte et nous avons voulu. Résultat, nous ne votons pas. Ce n'est même pas bulletin nul. Nous ne sortons pas pour payer notre taxi et aller les faire plaisir. Nous ne sortons pas. Tirouma n'est pas un opposant. Vous voyez dans les pays un opposant, quand tu es de l'opposition, quand on fait quelque chose à ton frère de politique, tu désignes, tu dénonces. Quelqu'un ne peut pas sortir à 3 mois des élections. Vous commencez à dire que... Donc Maurice Kamto, depuis 7 ans, on l'assiège. Maurice Kamto, vous ne savez pas s'il a une vie, s'il mange. Quand il sort, il doit être contrôlé pour que... Mais même l'autre jour au Conseil constitutionnel, on a dit qu'il y a une âme. Le salaud d'Atangan Diaye a parlé à Maurice Kamto comme si c'était n'importe qui. Tirouma a ouvert sa bouche pour dire que tu ne peux pas parler à un homme comme ça. Et vous voulez que je vote Tirouma? Pas de Tirouma, qu'il aille goûter aussi ce que Maurice Kamto a goûté. C'est très facile. Maurice Kamto, Tirouma président, Maurice Kamto premier ministre. Pourquoi? Laissez Maurice Kamto. Maurice Kamto a fait sa part. Laissez-le. Laissez-le, il ne veut aucun poste encore. Qui vient se reposer? Il nous conseille, il fait ses conférences. Il gagne son argent. Parce qu'il ne mérite même pas de se sacrifier, de laisser tout pour venir 7 ans. Vous ne savez pas quel piège le type l'a fait pour sortir. Quand il sort, il doit calculer tout. Même quand il est venu à la diaspora le 31, il est rentré le 7 juin. On l'a assiégé dans son hôtel. Tirouma a dit quoi? Il était en train de démissionner.
Donc c'est comme ça les Africains. Vous laissez, on assiège les gens, on tue ton frère parce que tu veux le pouvoir, tu ne dis rien. Je ne suis pas comme ça. Je ne mangerai pas de cette sauce-là. Moi, quand je vois l'injustice quelque part, je dénonce. Pour que je sois quelqu'un, je dénonce. Je vois les gens maintenant, on attend le mot d'ordre de Maurice Kamto. Il dit Tirouma. Il dit Tirouma, je dis non. Maintenant qu'il n'est plus dans la course, il dit va, je ne vais plus. Maurice Kamto dit maintenant va, je ne vais plus parce qu'il n'est plus dans la course. Vous ne pouvez pas laisser des hommes qui ont vu, on a martyrisé un homme comme ça. Parce que vous voulez que le pouvoir parte au nord, vous le votez. Non, on ne fait pas comme ça. Regardez ce qu'il a aussi fait pour le pays. Tirouma n'est que la continuité de ce régime. Est-ce que Tirouma pourra même défendre comme Maurice Kamto a défendu? Non, à un moment donné, réfléchissons. Quelqu'un me dit que c'est la stratégie. Quelle stratégie? La stratégie veut que Tirouma, que tu demandes qu'on libère Maurice Kamto, qu'on libère Fogué. Voilà, la stratégie demande que tu ouvres ton bec là. Au lieu de dire que l'enfant qu'on a tué au nord là était au Mali, ouvre tes couilles maintenant, tu dis que libérer Alain Fogué, libérer Bibou Missak, libérer Papa Zamboué, donner le corps de Martinez Zogo qu'on enterre. Voilà la stratégie, Tirouma. Libérer tous les prisonniers politiques avant d'aller aux élections. Ce n'est pas qu'il va venir taper 2-3 mots, vous dites que non, il faut que ça part aux nordistes. Si vous dites que ça part au nord, c'est que vous êtes d'accord que nous votons au Cameroun par appartenance ethnique. Si vous le dites, moi je ne vote pas parce que quelqu'un appartient à mon ethnie, je vote parce qu'il a des convictions, man. Il faut que ça parte au... Voilà, la connexion est revenue, s'il vous plaît. La connexion est revenue. Je dis que j'ai des sérieux problèmes. Depuis 10 ans que je pars, depuis 10 ans que je voyage, je n'ai jamais pris un Airbnb qui n'a pas de connexion comme ça. Il va même passer par où? Il va même passer par où? Il va même passer par où? Quelqu'un qui a dit... Mettez un pouce si vous m'écoutez maintenant. J'étais déjà à 49 personnes, 50 personnes. La connexion est partie. Les gens parlent de que le pouvoir parte au nord. Quel nord? Issa Tirouma a fait quoi? Ça veut dire que nous votons encore par rapprochement d'ethnie? Non, on vote selon le circuit, le cursus, le parcours de la personne. Alors si vous voulez ma position, on ne vote pas. Les 5 millions, il y a eu 8 millions d'inscrits. 5 millions étaient pour Maurice Kamto. Nous restons à la maison ce jour-là. Ne dépensons même pas 500 pour aller mettre quoi que ce soit. Parce que Tirouma lui-même n'a pas demandé la liste nationale. Il s'en va voter maintenant par rapport à quoi? C'est le schéma. Et c'est ça la politique. On vous sort un Tirouma nulle part là. Maintenant, Tirouma n'est plus vieux. Jusqu'à vous pensez qu'on va voter Tirouma. Mais ça, il disait que Maurice Kamto est vieux. Maintenant, Tirouma n'est pas vieux. Il a 78 ans, il n'est pas vieux. Hein? Il n'a pas de poids politique. Tirouma ne peut pas défendre au Conseil constitutionnel comme Paul Biya. Si on fait seulement Maurice Tirouma baisse la tête. C'est un morpion, c'est un morveux, c'est un RDPC déguisé. Déjà, je vous dis que déjà le fait qu'il a dit que le bébé qu'on a tué au nord, là, ça se passait au Mali, je l'ai barré de suite. Et rien que pour ça, je ne peux pas commencer à dire qu'on le vote pour barrer monsieur Ngongo Chantal. Nous restons chez nous, on les regarde faire maintenant.
On les regarde faire, on garde notre électoral. On garde notre carte électorale comme un souvenir. Comme un souvenir dans nos valises, jusqu'à ce que nos enfants meurent. On dit, moi j'ai participé à la révolution, je voulais voter Maurice Kamto. Le régime et le gouvernement français et l'ONU ont décidé autrement. On montrera à nos enfants que nous étions au cœur de l'histoire du Cameroun. Oui, avec le MRC. Jusqu'à ils veulent aller sur la tombe de Ahidjo. Maintenant, ils connaissent Ahidjo. Depuis 30 ans que Ahidjo est mort. Même les tyrans, ils sont tous en train de courir au Sénégal maintenant. Une bande de couilles mortes. Quand vous voyez les Camerounais, vous croyez que entre leurs queues là, il y a les couilles, il n'y a rien. Il n'y a rien. Jusqu'à vouloir aller au Sénégal maintenant, laissez Ahidjo dormir en paix. Laissez Ahidjo dormir en paix. Laissez Maurice Kamto. Il a fait. Le peuple n'a pas suivi. Bonjour ma chérie. Bonjour ceux qui arrivent. Laissez Maurice Kamto en dehors de ça. Il a fait. Nous l'avons trahi. Les colons l'ont trahi. L'ONU l'a trahi. Nous l'avons trahi. Parce que je veux que les colons nous trahissent. Mais si le peuple camerounais se mettait comme un seul homme, on laissait nos divergences à côté. Comme au Burkina. On chassait les colons. Vite fait. Aujourd'hui, là, c'est qu'on chassait les colons. Alors, allez pleurer maintenant. On a loupé Maurice Kamto à cause du tribalisme. Nous aurons 100 ans pour avoir quelqu'un comme Maurice Kamto. Et la France va toujours nous niquer la gueule. La France va niquer la gueule aux dirigeants qui va placer là. Les dirigeants qui vont placer là vont nous niquer la gueule. La France va baiser nos dirigeants africains et ces dirigeants africains camerounais vont nous baiser. C'est tout. Nous avons échoué. Nous avons laissé encore cette lutte à nos enfants. Moi, j'ai déjà fait mon deuil. Quand on partait même au Conseil constitutionnel, là, j'avais fait le deuil. J'ai fait mon deuil depuis qu'on a assiégé Maurice Kamto. Les Camerounais ne sont pas sortis. On a mis 9 mois de prison à Maurice Kamto. Nous ne sommes pas sortis. J'ai fait mon deuil. Ils ont tenté ça au Nozo. Ils ont répondu. Qu'ils aillent encore tenter. Qu'ils aillent encore tenter. Qu'ils aillent encore tenter. Ça les a dépassés. Ils sont venus ramasser les militants du MRC. Le Nozo les a dépassés. Ils sont venus ramasser les militants de MRC. Donc je ne peux pas me sacrifier pour cultiver mon champ. Au moment de la récolte, vous me parlez de Issa Tirouma. Même si Maurice Kamto donne les consignes, je bafoue ça. Il n'y a pas de stratégie. Il n'a pas travaillé pour que quelqu'un vienne récolter. On reste chez nous. Même s'il faut le coup d'État. Hein. Il fait le coup d'État là. Celui qui veut, il fait. Sauf que le 12 octobre, nous partons à l'ambassade. Sauf que le 12 octobre, nous partons à l'ambassade, personne ne vote. Le 12 octobre, nous partons à l'ambassade, on s'assoit là, personne ne vote. Au Cameroun, les militants du MRC qui voulaient voter pour Maurice Kamto, nous restons chez nous. On vous a gazé. Les gens de Nkwagno vous ont trahi. Certains sont morts. Ngedao, Adam Kwam, la femme de Papa Zambou. Et quelqu'un sort de nulle part, vous voulez que je lui donne ma voix? Nonsense. Nonsense. On va les laisser. Le Cameroun va rester ingouvernable comme ça pendant 7 autres années, jusqu'à 32 ans. C'est ma solution. Il déclare que le jour-là, que c'est elle qui a gagné. On continue les marches. On continue à les pourchasser en Europe. On continue à saccager. On continue à les asphyxier. C'est tout. Jusqu'à ce que en 2032, quelqu'un va sortir de là, comme Mamadou Mota. Parce que le père, il est fatigué, il est affecté. On va fabriquer un autre dans le MRC. Même si ce n'est pas Mamadou Mota, ce serait un autre. Qui est fort, qui est bon.
qui s'est rassemblé. Et en 2032, on va se représenter. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. On passe la main. Comme vous avez vu le front de la haine, le front national de la haine là en France. Le père Le Pen, il a passé ça à sa fille. Après, on est en train de passer ça à Bardella maintenant. C'est comme ça qu'on va faire dans le MRC. C'est un mauvais exemple, mais c'est seulement ce que je veux vous dire. On va travailler. Mamadou Mota aura le temps de se former politiquement. Il est même déjà, il est là, il a les bagages intellectuels. Mais politiquement, il faut qu'on lui apprenne à parler comme le père parlait. Je ne dis pas qu'il ne parle pas. Hein. On cherche aussi un autre là qui peut prendre la relève. Le Cameroun va rester comme ça 7 ans ingouvernable. Le président qui vont prononcer en octobre, ce ne serait pas notre président. Ce ne serait pas ceux qui suivaient Maurice Kamto. C'est tout. On va vous pourchasser à l'hôtel intercontinental. On va vous pourchasser ici. Non, je ne peux pas dire que je vote Tirouma parce que je veux que le pouvoir parte aussi au nord. Ça, c'est incompréhensible. On ne vote pas. Je dis, hein, tu cultives ton champ. Tu fais ta culture sur brûlure, tu vas, tu tchapia. Tu plantes ton maïs, tu sèmes ton maïs. Les gens viennent récolter. Tes enfants sont là, tu vois les autres viennent récolter. Mais entendez-vous souvent parler, hein? Le Cameroun va rester 7 ans ingouvernable. C'est tout. Même un coup d'état militaire, ce serait toujours un membre de la France-Afrique. Comme cela s'est passé au Gabon. Olingui est un membre de la France-Afrique. Allez prouver le contraire. Depuis qu'il est là, il a fait quoi? Il a acheté que ses villas aux États-Unis. Comme on a vu que la dynastie Mbongo dérangeait déjà, il a fallu qu'on mette quelqu'un, un cousin de Mbongo. Vous n'êtes pas futé en fait. Marcia Astra, pardon, je ne comprends pas ma chérie, ou bien mon chéri. Je ne comprends pas. Parle mieux. Donc c'est tout, hein. Il n'y a plus de Maurice Kamto sur la liste. Je n'ai plus aucun président je n'ai plus personne à voter. Je n'ai plus personne à voter. Je reste chez moi le jour de vote. Je les regarde dans mon balcon maintenant. Je mange mes popcorn, je les regarde maintenant. Si ça tchame entre eux, ça tchame. Je ne sors pas. Parce que je suis sortie, ils n'ont rien dit. Je suis sortie, on m'a électrocuté mes testicules en prison, ils n'ont rien dit. Donc je ne sors pas pour quelqu'un maintenant. Le pays là va rester comme ça, ingouvernable. Monsieur Ngongo Chantal va gouverner comme il veut. Ils vont se tcham la nuit des longs couteaux là-bas. Mon Dieu, ça c'est quelle affaire ça? Bonjour ma chérie. Ça c'est quelle affaire ça? Donc 7 ans de ma vie, les marches à Paris. Peut-être Tirouma était là, il m'insultait même. Il disait que celle-là, la vieille, la marche même encore quoi? Bello Bouba, peut-être il m'insultait. Il y a l'autre de l'UNDP là, madame qui là? Celle-là, madame qui là? Où c'est quoi là? Ça c'est aussi un autre. Tous ces 12 apôtres de Lucifer là sont des gens du RDPC. Tu ne peux pas rester au Cameroun, être un vrai opposant et tu n'es pas inquiété. Nous ne votons plus, nous restons là, nous les regardons aussi. On a électrocuté le testicule des gens du MRC. On a embastillé les gens du MRC. Tous les 12 là n'ont rien dit. On a enfermé Maurice Kamto. Akeremoun été là. Tirouma était là. Bouba était là. La dame de l'UNDP là était là. Le Iram là était au Canada. Il n'a rien dit. Et vous sortez. Nkwanye était là. Bébé Joufflu était là.
Il n'a rien dit. Ils n'ont rien dit. Et vous voulez maintenant que je porte... Vous êtes même comment? Ça ne fait même pas une semaine qu'on a enlevé le nom de Maurice Kamto sur la liste constitutionnelle. Vous êtes déjà à autre personne. Vous êtes déjà en train de choisir autre personne. Vous ne laissez même pas le temps de digérer. Il n'y a pas de pouvoir pas au nord. Zéro nord. Le pouvoir reste comme ça. Parce que votre candidat du nord, là, il n'a rien dit quand on était en train d'assassiner Rodrigo Dao. On l'a laissé mourir dans un lit enchaîné. Votre candidat du nord n'a rien dit. Donc c'est déjà un échec. Il est pour toi, dis qu'il est pour moi. Un bon candidat, dis qu'il est pour toi, pas pour moi, pas pour nous 3, 5 millions. On ne vote personne. S'il est un bon candidat, qu'il aille enlever les prisonniers politiques du MRC. Voilà. Le Cameroun reste comme ça. Comme depuis 2018, c'est comme ça. Vous pensez que c'est gouverné depuis 2018? Ça va rester comme ça jusqu'en 2032 parce que nous ne sommes pas sortis. Nous étions même à la diaspora en train de jouer. On peut marcher, on rentre, les QG, chacun veut parler. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait telle action, c'est moi. Vous avez vu là où ça a donné? Nous avons échoué même en diaspora. Tout le monde voulait parler, le coq voulait parler, le rat voulait parler. Le buffle voulait parler, le kangourou voulait parler, le coq, la poule, tout le monde voulait parler. Voilà ce que ça a donné. Tout le monde voulait être au devant de la scène. Pourtant, quand vous prenez la lutte des Maliens, vous prenez la lutte des Sénégalais, on vote, on prend une personne, on met devant. Parce que dans leurs églises, dans leurs mosquées, on connaît déjà qui est bien, qui n'est pas bien, qui est honnête, qui n'est pas honnête. Mais les gens sortaient du nulle part. Ils crient. How many people po biago kilo? Oh, go kiritaya. Oh, ya. Oh, go kiritaya. La révolution était que celui qui crie beaucoup. Vous dites, oui, c'est le grand général. Il part, il vous vend à côté. Il dit, bon, venez, donnez-moi les papiers. Je quitte sur ça. Donnez-moi l'argent. Je mange moi ma chose. Ben oui. Eh oui. Nos cantos, nos bulletins de vote. Je ne vote personne. Même le bulletin nul, ne partez pas. N'allez pas dépenser votre taxi le jour-là pour aller. Hein? Vous allez voir maintenant qu'ils vont sortir la liste électorale. Alors que Maurice Kamto demandait ça depuis, il ne sortait pas. Parce qu'il savait déjà que c'est gagné. Jusqu'à quelqu'un dit que Tirouma va prendre et nommer Maurice Kamto Premier ministre. Tu vois Maurice Kamto Premier ministre? De quoi? De qui? Une architecture comme ça? Une encyclopédie comme ça qui vient être Premier ministre? Dis donc, il faut respecter les gens souvent. Hein? Il faut respecter Maurice Kamto souvent. Hein? Tu n'as pas voulu qu'il soit président. Mais maintenant tu veux qu'il soit Premier ministre. Il faut le respecter, hein. Il doit rester à l'écart de tout ça. Il prend son avion. Il vient. Il se repose. Comme moi, je suis en train de me reposer là. Il médite. Il regarde aussi le Cameroun comme ça. De son balcon. On ne peut pas décourager la jeunesse. Dis donc, je vais te bloquer, hein. Ne me mets plus les mots pour me distraire ici. Quelle jeunesse que depuis 2018, ils ne sont pas sortis? La jeunesse qui est dans le cure. C'est quelle jeunesse que tu parles? La jeunesse là était où? Quand on l'a enfermé. La jeunesse était où quand on l'a assiégé? La jeunesse était où quand on a dit qu'on a retiré le nom de Maurice Kamto sur la liste? Bon, allez. Quelqu'un a mis la tête de mort, donc c'est toi que tu es là pour déranger. Marcia Astra, dégage vite maintenant, c'est bon là. C'est bon.
Allez, dégage maintenant. La jeunesse. La jeunesse là était où? Tu étais où? Quand on disait conseil constitutionnel, on a gazé seulement quelques personnes. Si toute la jeunesse là sortait, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Je l'ai bloqué déjà. Un incongru, un imbécile. Voilà quelqu'un qui va dormir dans son matelas. Il dit que Kamto est au-dessus de tout. Il fallait dire ça depuis 2018. Il fallait dire ça depuis 2018. Que Kamto est au-dessus de tout. En 2018, vous venez quand on a déjà enlevé sa candidature pour dire qu'il est au-dessus de tout. Peuple misérable. Peuple de serpillères. Peuple de cacambête. Peuple de merde. On dirait qu'on a enlevé le cerveau des Camerounais, que Biya a fendu la tête des Camerounais. Il a enlevé le qui de Rachid Atidjan, ou c'est Rachid Atidjan, ou c'est quoi là. Il a versé l'huile de la sardine dedans comme ça. Il a refermé. No Kamto, no élection in Cameroun. Pas de Kamto. Tous ceux qui se sont inscrits pour voter Kamto, vous ne votez pas. N'allez même pas dire que bulletin nul. Nous restons chez nous parce que même rester chez vous, c'est déjà un bulletin nul. Ne vous levez pas, vous payez 500 de taxi pour aller. Hein? S'ils mettaient la candidature de Maurice Kamto, le jour là, ils devaient mettre les niais pour qu'on ne vote pas. Maintenant, vous voulez payer pour qu'on vous accueille. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà fait leur plan avec la France. Eh oui, nous restons maintenant, les 5 millions de votants de Maurice Kamto. Nous restons au balcon, nous les regardons. Nous mangeons notre popcorn. Ou nous ouvrons notre bouteille de champagne. On les regarde. On les regarde. Il n'y a pas de que ça part au nord. Parce que le nordiste de Tirouma n'a rien dit. Même quand on a enfermé son frère Mamadou Mota, il n'a rien dit. Donc c'est bon là. Je ne fais pas la révolution avec le cœur. La révolution, c'est le femme-là. C'est la guerre. Surtout au Cameroun, là. Avec un peuple de traîtres comme ça. Voilà. Non, non, non. No Maurice Kamto. We no go voter. No election for me. Le pays, là, reste comme ça 7 ans encore. 7 ans est vite passé, non? 2018-2025, c'est vite passé, non? C'est comme ça que 2032 va encore arriver. Pas de Maurice Kamto, vous avez décidé. Nous ne prenons personne parmi vos 12 apôtres de Lucifer, là. J'ai donné le cas de Belomboubba Magari. Il est là depuis 97. Qu'est-ce qu'il a fait comme loi? Il a voté une loi? Non. Il a déjà dit un jour que les droits de la femme, les droits, les féminicides, les handicapés, il n'a rien fait. Donc, pif. Hiram quoi là, on dit qu'il est jeune. Son cursus c'est quoi? Il a fait quoi de sa vie? Il a fréquenté où? Il était au Canada, il partageait les tissus du RDPC. C'est lui qui vient. Bébé Joufflu, c'est lui qui prend. Bébé Joufflu, c'est lui qui gagne les marchés aéronautiques. Il est là. La bouche qui mange ne parle pas. Vous voyez comment ça fait. Bébé Joufflu, Joshua, aussi, je joue à ma part, aussi. Voilà. La femme de l'UNDP. La brune là. Nkwagne. Tirouma. Donc les 12 apôtres lucifériens là. Qui étaient autour de Jésus là. Nous restons chez nous. Il n'y a pas de candidat fiable. On attend 2035. On forme encore un autre dans le MRC. Et on y va. Voilà. Celui qui veut prendre la parole fait la demande, il monte. Et celui qui veut appeler, il appelle. C'est pas possible. Ils viennent travailler. Vous ne savez pas si Maurice Kamto avait même le temps de faire des câlins à maman Julie. Vous ne savez même pas s'il avait le temps même d'embrasser sa femme, de lui faire les câlins. Vous venez aujourd'hui, Tirouma. Hey, nous sommes même comment?
On ne sait même pas si Maurice Kamto avait le temps de manger la bonne nourriture que maman Julie lui faisait. Il était en prison 9 mois. Il fallait qu'elle bosse dur tous les jours pour aller lui donner à manger. Pendant ce temps, on avait mis les gens comme celui-là qui est mort, comme Mpek, Penda et Coca. On avait mis les gens comme ça pour lui donner un bout de maïs empoisonné qui mange. Vous êtes là maintenant, vous avez déjà oublié tout ça. Vous êtes sur Tiruma. Tiruma était là, il jouissait bien. Il jouissait avec le RDPC. Il se branlait les couilles maintenant, Tiruma, parce qu'il faut que ça parte au nord. Ça reste comme ça. Il n'y a pas de que mieux ça part chez le diable. Il n'y a pas de que ça part chez le diable. Il y a que ça reste comme ça. Celui qui veut intervenir, intervient. Moi, je suis fatigué des Camerounais. Après, c'est mon point de vue. Hein. Ne prenez pas ça pour vous. Hein. Parce que j'ai regardé sur la toile partout les combattants qui sont en train de passer à autre chose. Vous avez déjà oublié la souffrance de Maurice Kamto. Vous avez déjà oublié les 7 mois que maman Julie partait tous les jours. Comptez 9 mois fois 30 jours. Maurice Kamto ne mangeait pas la nourriture de quelqu'un. Il ne mangeait pas la nourriture de quelqu'un en prison. Parce qu'on sait qu'on pouvait mettre quelque chose dedans. 9 mois, comptons 9 mois fois 30. J'étais forte en calcul mental. Avec l'âge là, c'est déjà fini. 270 jours que maman Julie devait savoir ce que pas quand on mange matin, midi, soir. 270 jours. Et elle devait surveiller, porter sa traversée. Souvent, maman Julie venait là-bas. Les salauds, les pauvres de 1V, de gardiens de prison ne la laissaient pas entrer. Parce qu'ils voulaient que Maurice Kamto meure de faim. Parce qu'ils voulaient que Maurice Kamto meure de faim. Ou que Maurice Kamto ait faim et qu'on lui donne n'importe quoi. Même ses médicaments, des fois, on ne lui donnait pas en prison. Vous avez déjà oublié ça, vous êtes sur Tiruma. Mais ça reste comme ça. Vous avez déjà oublié ça. When I don't forget all suffer for that man. Oh, humiliation. Vous avez oublié déjà toute l'humiliation du monde qu'il a eu. Les gens qui l'insultent. Les gens qui dorment sur le matelas de Fayador. Comme ça là, sur le matelas avec la paille dedans. Les gens qui dorment encore avec les lits en étage sur les lattes. Les gens qui ne savaient même pas brosser le dents. Comment parler à Maurice Kamto. Vous avez déjà oublié ça. Vous êtes maintenant sur Tiruma. Vous avez déjà oublié Alain Fogué en prison. Vous avez déjà oublié pas Mamadou Mota. Vous avez oublié la condamnation de Mamadou Mota. 200, on a cassé le bras. Vous êtes déjà sur Tiruma. Tiruma était où? Il était où pour dire que mon frère du Nord, on ne doit pas faire ça à Mamadou Mota? Le pays reste comme ça. Les 5 millions qui se sont inscrits, vous restez chez vous. Vous regardez aussi le Cameroun comme ça. Vous restez aussi, vous regardez le Cameroun. Et pour terminer, le peuple qu'on appelle les Bamileke là. Le peuple qu'on appelle Bamileke là. Continuez, hein, dans votre jeu de mots là. Continuez dans votre jeu de mots. Non, on va faire avec tout le monde, non? On va faire avec tout le monde. Oui, Maurice Kamto dit qu'on va faire avec tout le monde. Il ne peut pas, il était parti pour diriger une nation. Il était parti pour diriger une nation. Donc il ne pouvait pas dire autre chose. Déjà, le gars n'a rien dit un jour, il a dit seulement le concours Boulou. Tout le monde a pris ça, il a mis sur lui. Il a expliqué que c'est parce que quand il faisait la campagne électorale, il y avait des Marlènes envoûtées qui parlaient du tribalisme. Il a dit ça pour dire que le tribalisme le tapait beaucoup.
Et certains bamileke frelatés en carton, en tomate, en Wores, viennent dire, on va faire avec tout le monde. Voilà ça, non? On a enlevé sa candidature maintenant. Allez faire avec eux. Les gens sont en face de vous avec les armes. Vous êtes là, vous dites qu'on va faire avec tout le monde. Les anglophones avaient compris ça depuis, ils ont pris la route. Vous pensez que les anglophones, avant de partir comme ça, ils ne voulaient pas faire avec tout le monde? Alors, à un moment donné, hein, tu me gifles. Je te rends ça maintenant. Ça. Je dis que quelqu'un veut venir vers moi là maintenant, qu'il vienne doucement. Parce que s'il me loupe, hein, allez maintenant pleurer. Allez maintenant faire avec tout le monde. Vous êtes là, vous ne pouvez pas vous assumer derrière Maurice Kamto. Vous ne vous assumez pas derrière Maurice Kamto. Les cancers s'assument derrière un homme qui a tué toute une vie, tout un rêve de peuple. Un homme, et quand se lève, il te dit Paul Biya Yop. Toi, le Bamileke, tu ne peux pas t'assumer derrière Maurice Kamto. Tu as peur. Quand Maurice Kamto vient, tu te bandes les yeux pour pas qu'on te voie. En même temps, ce combat n'est pas un combat de Bamileke. Les Bamileke ne vont pas mourir pour libérer le Cameroun. Que les autres se lèvent aussi maintenant. Nous allons rester. En même temps, j'ai les deux positions. Les Bamileke n'ont pas assumé. En même temps, les Bamileke ne vont pas mourir pour que les autres viennent profiter. Vous aussi maintenant, descendez. On va vous regarder. Nous allons vous regarder par la fenêtre maintenant. Puisque vous trouvez que le Bamileke ce n'est que le Bamileke qui veut le changement. Allez aussi dans la rue maintenant. C'est comme ça. Le Cameroun va regresser 100 ans en arrière. Parce que nous n'avons pas eu la niaque de récupérer notre pays aux mains des génocidaires. Vous avez pris le tribalisme, vous avez mis là. Comme ça, chacun va lire le Cameroun. Chacun, je dis, chaque personne qui va tomber au Cameroun, je vais ouvrir une bouteille de champagne. Quand quelqu'un va aller à l'hôpital accoucher, son enfant va mourir, je vais ouvrir une bouteille de champagne. Quand quelqu'un va voyager, Kuala voyage, il y aura les 50 mois, je vais ouvrir une bouteille de champagne. On ne peut pas faire mieux pour un Camerounais. Et ce n'est pas le combat des Bamileke. On a vu les gens d'Onkoigne qui partaient trahir les gens du MRC. On a vu les gens jubiler parce qu'on a enlevé le nom de Maurice Kamto sur la liste. Maintenant là, plus d'aide au Cameroun. On aide nos frères maintenant. À la diaspora, les Bamileke qui partent dans les conseils des autres là pour après qu'on dise qu'on ne vous aime pas. Que pour rentrer chez vous, continuez. Parce que vous avez besoin de l'amour des gens qui ne vous aiment pas. Vous avez besoin des gens qui ont besoin que de votre carte bleue. Vous avez besoin des gens qui ont besoin, comme si vous étiez des distributeurs automatiques d'argent. C'est eux que vous avez besoin. Ne gardez pas votre argent. Ne gardez pas votre argent. S'ils viennent en concert, allez-y. Courez. Parce qu'on va faire avec tout le monde. S'ils viennent en concert, invitez-les, les organisateurs là. Ne prenez pas vos frères Bamileke, nous dansons notre culture bien, on farote notre culture bien. Vous êtes toujours là en train de courir après les autres. Après, ils vous disent, allez chez vous. Quand ils vous ont déjà bien pris l'argent, ils vous disent, allons chez vous. Même, je vais vous dire, même, comment on appelle? Oh, Lady Ponce là. Lady Ponce, elle joue au jeu. Elle joue au jeu. Je vais vous dire pourquoi. Elle dit pas de pagne en noir. Elle dit en noir pendant le 8 mars. Et elle-même, elle court. Elle se met un coup en noir. Elle-même, elle court le truc de pagne après. Parce qu'elle sait que vous, les Bamileke, quand elle va faire un concert, vous allez faire l'argent. Pour écouter des conneries. Pour écouter une femme qui est toujours nue. On a l'impression que le Bamileke est traumatisé. On a l'impression que le Bamileke ne s'affirme pas. On est beau. Le Bamileke est beau. Le Bamileke est beau. Soyez beau. Soyez fiers. Donnez l'argent à vos soeurs. Même si vos soeurs mangent, ça reste à la maison. Au lieu de donner aux gens, après on vous dit que pas chez vous. La Lady Ponce là, elle est venue appeler votre frère Magouya. Et vous continuez, elle continue à faire les concerts, vous continuez à lui donner l'argent.
Elle est consciente d'appeler un homme Magouya. Elle est consciente. Elle est consciente quand elle appelle un frère Magouya. Lui aussi, il allait chercher quoi comme ça? Il avait une belle femme comme ça, 3 enfants belles. Il est parti chercher, comme vous aimez toujours entendre les Bamileke, qu'il faut un quoi pour être heureux. Vous laissez nos belles femmes, nos belles mamans qui cherchent là. Vous allez toujours chercher les femmes brunes. Parce que vous voulez aussi entendre que vous avez une femme quoi. Ce n'est pas du tribalisme que je parle. Hein. Les gens ont beaucoup tapé sur nous. Maintenant là, pouvoir économique, ça reste là. C'est la décision qu'il faut prendre. Et vous, les Bamileke qui continuez à envoyer les conteneurs au Cameroun, je vous ai déjà dit que paralyser le pays là. Paralyser le pays là. Vous envoyez 40 pieds, ça fait 40 millions. Les camps restent à Yaoundé, ils mangent, ils prennent 10 millions, ils mangent, ils jouent. C'est quoi le commerce de quoi, non? Dis donc, laissez le pays là, même 1 an comme ça, même 2 ans, eux-mêmes, ça les paralyse. Quand on descend au pays là, c'est toujours les Bamileke. Quand l'avion est plein, c'est les Bamileke. Arrêtons d'aller au pays même pour 1 an, non? Même les avions Air France là, ils vont voyager vide comme ça, ils vont voir. Quand on dit comme ça, c'est le Bamileke qui va courir aller encore au pays. Parce qu'il s'en va construire. Tu vas construire, tu vas vivre dans quel pays? Le pays là que je vois. Tu vas vivre dans le pays là que je vois. Un pays que tu ne peux pas quitter Douala, Nkonsamba, sans faire la prière. Pourtant, tu as laissé l'autoroute ici. Ils ont dit qu'on va nous canaliser. Canaliser-nous. Nous sommes là, non? On va nous canaliser. Les gens ont pris la machette. Venez dire qu'on va faire. Je vois encore une Bamileke aller ouvrir ses fesses pour dormir avec. Merde, on vous a fait ça comment? Même Fleur de Lille. Fleur de Lille est en train, elle est toujours avec les gens qui ne vous veulent pas, les amotes. Elle est toujours avec les amers-camers. Elle est toujours avec des gens louches. Je ne sais même pas comment vous faites pour prendre même un selfie avec une fille qui vend le ndepa comme ça. On vous a fait ça au village. Elle sort maintenant dit que je soutiens Maurice Kamto. Regardez la politique des Bamileke. Une fille qui a tué la révolution. Elle était incapable de dire que je soutiens Maurice Kamto. Avant. La connexion du type si. Hein. Bonjour mes chéris. Allez donner l'argent aux gens, ils mangent et ils vous insultent. Ils vous insultent. Allez faire l'amitié aux gens. Alors que vous êtes des peuples fiers comme ça. Des peuples travailleurs. Des peuples travailleurs. Nous tchoukons, nous voulons que le pays ressemble au pays où nous sommes venus. Les gens vous insultent. Le père, le père, il a dit depuis 2020 qu'il ne comprend pas. Les Bamileke sont nombreux. Ils ont le pouvoir économique et ils sont marginalisés. Allez voir les juifs, on ne parle pas aux juifs dans le monde n'importe comment, parce que c'est l'économie du pays. Nous détenons l'économie, tout le monde, un pauvre et cancre se reste là, il te menace que viens faire ça ici. Tu envoies les Western Union aux gens, tu travailles tous les jours, tu n'as pas de soutien, tu n'as pas de caleçon. Les cheveux blancs ont déjà poussé dans ton cul partout. Les cheveux blancs ont déjà poussé partout dans ton cul. Parce que tu envoies l'argent au pays. Un pauvre et cancre vient te dire, viens faire ça ici. Il t'interdit d'aller chez toi. Et vous êtes en train, leurs frères ne disent rien. Vous copulez avec. Vous êtes même comment? Restez souvent chez vous, dis donc. Moi, j'ai tamisé mon entourage. J'ai dit tamiser. Tu ne parles pas de la politique. Je te tamise. Parce que tout est politique dans la vie. Tout est politique dans la vie. J'ai tamisé. C'est-à-dire le njungle là. Quand tu tamises le maïs, le njungle là qu'on laisse pour faire le songe là déjà, je retamise encore. On va faire avec tout le monde. Ma connexion dérange, mes chéris. Vous êtes chaque fois en train de commander l'amour. Depuis 2018, on s'abat sur un peuple qui demande un changement, qui demande que le pays, qu'on ait des routes, qu'on ait de l'eau,
qu'on ait l'électricité. Dans un pays normal comme le Cameroun, on devait avoir les éoliennes. On devait avoir les éoliennes. On devait avoir l'électricité solaire. Les écancres sont venus s'asseoir sur notre pays, ils jouissent. Ils ne foutent rien. Le Cameroun a le pétrole, c'est l'or noir, mon frère. Et nous sommes les plus souffrants. Allez voir le Qatar. Quand un Qatarien naît, il est assuré à vie. Il a 2000 euros. Un Qatarien naît, il a 2000 euros. Nous avons le plus grand gisement de colbat. Nous avons le plus grand gisement de bois, de l'or. Nous sommes pauvres. Et tu veux parler, on dit Bamileke. Continuez à faire la prière du vendredi soir. Continuez à réciter le signe de croix. Continuez à réciter le chapelet. Voilà ça, on a enlevé le nom de Maurice Kamto. Et on n'a rien fait. Et vous êtes déjà passé à autre chose. On est déjà passé à autre chose. On est déjà passé à autre chose. On a oublié les 7 années de souffrance de Maurice Kamto. On ne sait pas s'il fait les câlins à Marie-Julie. On ne sait pas si... Merde. Atangandji fait comment pour marcher au Cameroun comme ça là, devant vous. Et il parle à un homme intègre comme Maurice Kamto, comme son chien. Il fait comment? Il fait comment pour marcher au Cameroun? Est-ce qu'il peut faire ça dans la zone anglophone? Merde. À un moment donné, hein, nous-mêmes, nous avons échoué. Il y a des gens qui nous ont dit qu'ils ont rencontré à Tangandji. Je dis merde. L'homme le plus méchant du monde, le génocidaire, le numéro 1 après Biya. Vous allez le rencontrer, vous le laissez partir. Jusqu'à venir au Trocadéro nous dire ça. Mais je rencontrais à Tangandji, je lui pendais les couilles. Parce que c'est lui qui a occasionné la guerre. C'est lui qui a formé les faux ambazoniens. La maman qu'on a traîné par terre, sa tête par terre. Qu'on a tranché la tête à Tangandji. Ah oui. C'est à Tangandji, il vient vous rendre visite, vous venez jusqu'à dire que j'ai rencontré à Tangandji, il m'a proposé, j'ai refusé, tu vois sa tête, il peut refuser 100 euros. Et ils sont là encore parmi nous, ils sont là, ils courent encore. Les gens sont encore là, ils courent derrière eux. Vous ne savez pas faire la politique, dis donc. Purée, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous avons échoué. Nous avons trahi Maurice Kamto de haut en bas, de gauche, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Au nord, il y a eu l'ONU. Au sud, il y a eu la France. À l'est, il y a eu le tribalisme. À l'ouest, il y a eu le peuple. Vous avez compris, non? Nous avons trahi Maurice Kamto. Au nord, il y a eu la France. Au sud, il y a eu l'ONU. À l'est, il y a eu le tribalisme. À l'ouest, il y a eu le peuple qui n'est pas sorti. Enregistrez ça, vous découpez, vous balancez. Nous avons échoué. Et il faut encore 100 ans. Je dis 100 ans pour avoir un Maurice Kamto comme ça. Et Total Énergie va puiser tout le pétrole là qui est au Nozo. Ceux qui veulent rentrer au pays, allez demander pardon. Et vous rentrez. Parce que le pays, on doit leur demander pardon. Comme vous êtes né au Cameroun, là, ce n'est pas votre pays. Tirouma. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Depuis 7 ans, qu'on menace les gens du MRC, il a dit quoi? Il vient après 3 mois, il s'écarte. C'est ça la politique. Je ne vais pas le voter parce qu'il faut que le pouvoir parte au nom. Il a fait quoi de concret? Je reste chez moi.
Élection au Cameroun, je reste chez moi, je vous regarde, vous vous battez là. On dit que c'est Tirouma qui a gagné. Lui, il sort. Il sort, il sort. Il sort aussi, je reste là, je le regarde. C'est tout. Ah oui, c'est d'elle que tu parles encore. Depuis, je l'ai barré, moi. Tous, nous avons trahi. Tous. Le jour où on était en Suisse, je l'ai vue, elle a dit qu'elle est descendue, elle était intercontinentale et tout. J'ai dit, regarde-moi l'autre. Tu ne peux pas descendre dans les bras de tes gens, là, on te laisse vivant. J'ai tout compris. Elle revient danser comme si elle est, dis donc, un peuple de traîtres, les Camerounais. Hein. Et il n'y a même pas d'ethnie pour être traître au Cameroun. Le doigt l'a trahi. Allez voir les chefs d'élite. Le doigt l'a trahi. Le Bamileke trahi. Allez voir à Baham. C'est le chef Baham qui a dit que Kamto n'a pas gagné là-bas. Le Bamileke trahi. Allez voir les Kwebo. Le Bassa trahi. Eux alors, ils sont nés avec ça dans l'ADN. Excusez-moi les autres Bassa. Hein. Excusez-moi. Mais on a vu de Matip, en passant par Kodok, Matip, Kodok, Matip, Kodok, qui l'a encore, Nkwanyo, Yebga. Voilà, en passant par. Mais je dis que tout le monde est traître au Cameroun. Tout le monde a l'ADN. On dirait que le Camerounais a l'ADN de la traîtrise en lui. Et pourquoi, je ne sais pas. Si on veut prendre certaines parenthèses, il y a les Ngana. Ils ont bien commencé. Problème. Les Nyamsi, ils ont bien commencé. Problème. Les Ndemwafo, ils ont bien commencé. Problème. Les Calibri, ils ont bien commencé. Problème. Les El Chenou, ils ont bien commencé. Problème. Nous avons un ADN. Chacun a un sang de traîtrise en lui. Sauf moi. Parce que moi, quand j'aime, je suis fidèle en amour. Je suis fidèle en tout. Ah, nous allons nous rattraper en 2032. Parce qu'il n'y a pas de rattrapage là à faire. La liste du père, le rattrapage était qu'on sorte. Quand on a dit que son nom n'est pas sorti là, on devait sortir. Et on gâtait tout. Les gens maintenant disent qu'on doit voter Tirouma. Mon ténor, on l'a déjà éliminé. Je m'en vais donner mon fruit de travail à quelqu'un. Il était là, il se branlait les couilles, il se masturbait. Il mougouillait bien sa femme, Tirouma. Maintenant, là, je dois venir lui donner ma voix. Non, je reste chez moi. Si on dit élection au Cameroun, je reste chez moi. Je les regarde maintenant de mon balcon. C'est mon point de vue. Et si vous trouvez que mon point de vue est un bon point de vue, comme j'ai été toujours transparente avec vous, vous respectez ça. Moi, je ne peux pas me lever pour quelqu'un. Je prends mes voix, je m'en vais donner. Non, parce que celui-là, il n'était même pas derrière pour dire que, ouais. Même quand on a cassé les bras de Mamadou Mota, Tirouma n'a rien dit pour son frère du village, si on veut parler comme ça. Donc, je ne peux même pas lui donner ma voix. Quand on a assassiné Martinette Zogo, même comme il était dans leur clan, Tirouma n'a rien dit. Quand on a Kuala Longa, il n'a rien dit. Donc c'est bon là. Je reste chez moi le jour des élections. Ça gâte avec eux là-bas. Entre eux là-bas. Je n'ai plus... I don't mind again. I don't mind again. Ça ne me dit plus rien. Parce qu'on a éliminé mon père. Eh oui. On a éliminé la providence. Et devant nous. Vous voyez, les gens, on parle de l'intelligence artificielle. Je suis en Allemagne. Je suis descendue de Berlin comme ça. J'ai vu la gare de Berlin. J'ai dit waouh. Je suis sortie, j'ai regardé, j'ai dit waouh, les Blancs construisent. Tu pars au Cameroun après 43 ans, on meurt encore de faim, on meurt de soif, on meurt de moustiques. Et on voit quelqu'un qui vient dire qu'on va essayer. Les gens s'asseyent là que c'est un Bamileke ne sera jamais président. Moi-même, je ne veux plus que le Bamileke soit président. Bien va vous niquer la gueule, bien. Bien va baiser vos parents, baiser vos grands-parents, baiser vos arrière-grands-parents, bien.
Puis elle va vous niquer la gueule. Ou monsieur Ngongo, Chantal va vous niquer la gueule bien. C'est comme ça. Tous les bâtiments, là, même le conseil constitutionnel, là, c'est Aïdjo qui avait laissé ça. Ils n'ont rien fait. Et tout dit là, le palais présidentiel, c'est Aïdjo. Ils n'ont rien fait en 43 ans, même. Mon Dieu. 43 ans, ça fait 10 générations. Ça fait 5 générations, 10 ans qu'on vous a enlevé. Donc, il a volé celui de mon grand-père. Il a volé mon père. Il m'a volé. Il a volé mon fils. Ma génération, ma progéniture. Sur ce, pas de Camto, pas d'élection. C'est mon mot d'ordre. Pas de Camto, je reste chez moi le jour des élections. Parce que votre ténor, là, il était là quand on falsifiait Eric et Susuke. On demandait la liste électorale, qu'ils sortent ça. Quand on a enlevé 260 000 noms, Tirouma n'a rien dit. Bello Boubar Magari n'a rien dit. Nkwanyo n'a rien dit. Joshua n'a rien dit. Dans une dictature, quand les opposants ne sont... Un opposant n'est pas inquiet, sachez que c'est un proposant. C'est tout. Nous ne partons pas aux élections. Nous restons chez nous. Nous restons chez nous. La famine là sera pour tout le monde. L'électricité sera pour tout le monde. Les disparitions d'enfants, ce serait pour tout le monde. Quand nos enfants vont sortir de l'école, la voiture va ramasser un zang par terre. Ce serait pour tout le monde. Les camions de billes, ce serait pour tout le monde. Ainsi va la République. Ainsi va la République, comme les anglophones nous appellent. La République. La République sera comme ça. Pendant 7 ans encore, on va chercher un autre. C'est ça ma solution. Il n'y a plus de solution que Bello Bouba coalition avec Maurice Kamto. Même si Maurice Kamto dit que je vote Tirouma, je vais lui dire non, je ne me suis pas levé pour lui. Je vais lui dire non et je vais lui dire que mon père, là, je vais déterrer son crâne, venir mettre devant toi. Qui se taise, comme il a fait son discours comme ça, là, qui se taise. Il ne m'a pas demandé de sortir, hein, mais je suis sorti pour le suivre. Donc, qui se taise, aucune consigne. Aucune consigne de vote. Aucun consigne, aucune consigne. Je ne sais pas, le français là est souvent trop dit. Pas de consigne de vote. Il les regarde aussi comme ça. Parce que je ne vois personne, il n'y a pas de stratégie. La stratégie veut que, quand on a dit que son nom ne sort pas, tout cela devait s'insurger. Alors si tu ne t'insurges pas, c'est que tu es en train de racler ton frère pour partir. Tu es en train de mettre la peau de banane sur le passage de ton frère pour partir. Et ça, je n'admets pas. Je n'admets pas que tu renverses ton frère pour pouvoir prendre sa coupe. Je n'admets pas, je n'admettrai jamais. Je suis une femme debout. Il a dit la lutte continue. Il regarde aussi. Il ne peut rien faire. Les 12 autres là, quand on a retiré son nom, les 12 devaient se lever manifester. Ils ont dit quoi? Et vous voulez que je donne ma voix? C'est la voix de chemin de fer ou c'est la voix du cénacle? Allez, sur ce, bonne soirée ou bonne journée. C'est mon happy birthday toujours. C'est mon happy birthday. Vous voyez? On ne vit même plus. J'ai mis mon champagne au frais. Je vais aller boire ça tout doucement. Je dis que tous les jours, même en vacances, je mets 2 bouteilles dans le sac, la voiture, je viens avec. Tu sors dans n'importe quel... Tu sors n'importe où en France, partout. Tu pars à Angers, c'est construit. Tu pars à Nantes, c'est construit. Tu pars à Limoges, c'est construit. Tu viens en Allemagne, tu pars à Düsseldorf, c'est construit. Tu pars à Cologne, c'est construit. Tu pars à Berlin, c'est construit. Tu pars à Lübeck, c'est construit. Tu pars à Kassel, c'est construit. Tu pars à Leipzig, c'est construit. Tu pars à Stuttgart, c'est construit. Tu viens au Cameroun, rien n'est fait. Hein? À l'heure du numérique, tu restes chez toi, pip, 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 pip. Tu commandes quelque chose, on te livre. Tu restes chez toi, tu réserves ta place
Dans le train, dans l'avion, dans le Flixbus, tu pars, tu montres ta réservation, tu es là, tu montes. Au Cameroun, on est encore dans les motos. En train de nous serrer à 2, à 3. On tombe sur les routes. Allez, sur ce, mes chéris, ça fait 2 heures que je bavarde. Pas de Maurice Kamto, pas d'élection. Gardons notre carte électorale. Ce serait un souvenir que nous avons combattu à notre façon. À notre façon, nos enfants vont... C'est une copine qui me disait que quand son père est mort, parce que le MRC a été créé en 2012, que quand son père est décédé, on a trouvé la carte de MRC dans ses affaires, elle ne savait même pas que son père était un membre du MRC. Voilà, gardons notre carte de MRC. C'est notre signe de témoignage que nous avons voulu le changement au Cameroun de 2018 en 2025. Ah oui, gardons notre carte. C'est ça la preuve de notre engagement. Ça commence comme ça et ça prend les enfants. Et parlons du Cameroun, nous qui sommes ici avec nos enfants. Parlons du Cameroun à nos enfants. Ne les laissons pas toujours divaguer, toujours en train de... Quand ils vont grandir, à un moment donné, il y aura la discrimination. Ils sont toujours discriminés, même s'ils sont les génies des génies. Ils sont toujours discriminés à un moment donné. Vous avez vu Bardella, il a dit qu'on ne doit pas donner un poste stratégique à un étranger. Nous arrivons quelque part, on est toujours discriminés. Vous avez vu les Noirs qui étaient députés, à un moment donné, on les insultait à l'Assemblée nationale. Apprenons à nos enfants qu'on peut construire et rentrer chez nous. Qu'est-ce que nous sommes là à venir toujours chez les gens? Les Chinois rentrent chez eux, dis donc. Il n'y a que les Africains. Il n'y a que les Africains. Merci pour les pouces. Il n'y a que les Africains, quand ils arrivent en Europe, ce n'est que leur corps qui rentre dans 4 planches. Alors que les Chinois, ils rentrent. Xinjiang, ou bien le truc là, la plus grande ville industrielle était une friche, était le désert, était la brousse. Regardez comment les Chinois en 20 ans, ils ont fait. Ils détiennent l'économie de tout un monde. On est en train de dire que les choses qu'ils fabriquent là, les choses qu'ils fabriquent, on doit taxer. Vous êtes là, on ne fabrique rien au Cameroun. Tu vois un Camerounais, tout ce qui est sur lui, de la tête aux pieds, ça vient en Chine. Vous ne vous posez pas les questions. On ne se pose pas les questions que est-ce qu'on peut fabriquer quelque chose? Les Chinois, quand ils prennent un micro-ondes, ils partent chez eux. Ils démontent ça, ils font des écoles, on démonte, on met les enfants en train de travailler. Et ils fabriquent aussi leurs micro-ondes. Ils fabriquent les voitures. On devait faire ça au Cameroun. On prend une télévision comme ça. On prend une télévision comme ça. On arrive au pays. Dans les collèges là. On démonte ça. On fait la chimie. On monte. On fabrique aussi notre part de télévision. On prend un frigo comme ça. On démonte. À l'école, il y a un professeur là. On démonte. S'il y a un génie là, il fait. On prend le ventilateur comme ça. On démonte. On fait notre part de ventilateur. Même les cuillères au Cameroun, on ne fabrique pas. Même le cure-dent pour enlever les trucs de soya dans votre dent, vous ne fabriquez pas. Même le coton pour nettoyer vos oreilles, vous ne fabriquez pas. Alors qu'on cultive le coton au Cameroun. Ce sont les Chinois qui font tout. Ce sont les Chinois qui fabriquent le cure-dent. Ils viennent au Cameroun prendre votre bois. Ils partent avec, ils fabriquent le cure-dent, ils vous renvoient ça, ils vendent. Ils prennent votre devise, ils partent. Même les papiers toilettes. Les Camerounais, non, il n'y a pas une usine de papier toilette pour torcher vos culs au Cameroun. On torche le cul au Cameroun avec les feuilles de manioc encore, les feuilles de le feuille de macabo, ça gratte. Avec les feuilles de mangue. 43 ans, quelqu'un n'a pas fait une usine pour fabriquer quelque chose. Une valise comme ça, on prend, on démonte. Les soutiens comme ça, on fait une usine de soutien-gorge. Les sacs de voyage, les valises, on prend, on démonte, on fabrique aussi pour nous. Regardez comment les Chinois fabriquent tout dans le monde. Les sacs à dos, les sacs ceci, les tasses, les cuillères. Même les chargeurs du téléphone, les Camerounais ne fabriquent pas. Où est l'électricité? Les habits de H&M, de C&A, de tout ce qu'on fait là, les chaussures, c'est les Chinois qui fabriquent. Si pour bien créer les usines, ils vous donnaient ça, vous ne serez pas haineux comme ça. Chaque Camerounais vivrait bien. On ne devait pas dire qu'on a volé nos terrains.
Parce que quand je pars en Allemagne, les terrains sont construits, les étages sont construits. Un Allemand n'a encore rien dit qu'on a volé. Il y a la place de cirer leurs chaussures. On va cirer les chaussures de Ngongo. On va cirer leurs chaussures bien. Parce que vous avez mis la haine du Bamileke dans votre cœur. On va bien cirer leurs chaussures. Même moi, là, je vais cirer la chaussure de monsieur Ngongo Chantal maintenant. De monsieur Ngongo Chantal. Monsieur Ngongo Chantal, on va cirer sa chaussure. Allez. Bonne, je vous dis merci pour votre aimable patience. Merci d'être toujours fidèle en moi. Je suis une personne qui peut être aimée, qui peut être détestée, qui peut être contestée. Je suis comme ça. Et c'est là où vous voyez une vraie personne. Il y a des gens qui m'aiment, il y a les gens qui me détestent, il y a les gens qui me contestent, il y a les gens qui... C'est comme ça. Je suis comme Maurice Kamto. Il est aimé, il est détesté, il est contesté. Je suis la figure emblématique de ça. Je suis souvent détesté, je suis souvent contesté, je suis souvent diabolisé, mais c'est Karine. Je reste Karine. Je reste debout. Le jour où on va s'entendre comme ça, pim, vous allez me comprendre. Nos cantons, nos élections, on reste aussi, on les regarde par la fenêtre. Je dis, hein, on les regarde aussi par la fenêtre comme ça. Vous avez vu, non? On reste aussi, on les regarde par la fenêtre. On va rester les regarder aussi par la fenêtre. Vous avez compris, non? Allez, tchuss. Merci beaucoup à tous. Nos cantons, nos élections. Pas de que ça part au nord. C'est pas comme ça. Je n'ai pas dépensé près de 10 000 € pour que Chirouma vienne. 10 000 €, hein, minimum. C'est-à-dire depuis 2018, là. Et ben les marches, et les bas ceci, et les cotisations, les bas envois au pays, pour assister les prisonniers, pour faire ceci, minimum 10 000 €. Et les bas Berlin, et pour les marches, et les bas l'Union européenne, et les bas Genève, et les bas ceci, personne ne m'a jamais, je n'ai jamais mis un litchi en route. Donc, ma souffrance ne peut pas passer à Chirouma comme ça parce qu'il faut que le pouvoir parte au nord. Ça, c'est de la bêtise. On reste comme ça. Le Cameroun reste ingouvernable. Si le jour du Conseil constitutionnel, ils disent que c'est tigre, hein, on gâte tout, on les pourchasse encore. Laisse Karine tranquille, c'est vous les Bamileke qui ont trahi Kamto. Est-ce que c'est un combat de Bamileke? C'est un combat de Bamileke, ma soeur. Nous sommes dans le combat. Il y a la trahison partout. Si tu viens d'arriver, tu viens d'arriver. Tout le monde a trahi. Les Bassans ont trahi. Les Bassans ont trahi. Les Nordistes ont trahi. Vous-même au centre, vous avez trahi. Parce que si vous vous étiez levé, dit que vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas, que Paul Biya, depuis 43 ans, il n'a même pas fait la route et con ceci. Yaoundé Samelima, tu devais toi-même te lever. Donc, je ne suis pas dans un combat, je ne suis pas dans un combat d'ethnie. Tu poses encore ta maman pin là-bas, je te bloque. D'accord? Tu mets encore un mot de ta mère pont là, je te bloque. Je ne suis pas dans un combat d'ethnie. Je suis dans un combat de celui qui va relever le Cameroun. Voilà. Et j'ai dit ça ici. Il n'y a pas seulement les Bamileke. Il y a tout le monde. Il y a les Sawa. Ils devaient se lever. Parce que s'il y a de l'eau propre au Cameroun, ce serait pour tout le monde. Les chefs élites Sawa, ils sont partis à la présidence. Ils sont partis à la présidence. Va leur dire qu'eux aussi, ils ont trahi. Voilà. Tout le monde a trahi. Et j'ai dit ça. J'ai dit le peuple a trahi. Toutes les ethnies ont trahi. D'accord? Donc enlève-moi ton tas de merde là sur mon plateau. Je suis dans un combat du Cameroun. Je ne suis pas dans un combat d'ethnie. Voilà, je savais. Tu commences les insultes déjà. Voilà comment on vous a élevé. Sale chienne. C'est ta mère qui est une sale chienne. Parce que si elle t'avait bien éduqué, tu ne viendrais pas sur la toile et insulter une femme pour rien. C'est toi, c'est ta mère qui est une sale chienne. Et j'attends le jour où elle va mourir au Cameroun, là, dans des conditions que je connais, là. Je vais boire une bouteille de champagne. Voilà. Le jour où ta mère ou bien ton frère va mourir à l'hôpital, là, je vais ouvrir une bouteille de champagne. Tu as compris, non? Attends, je t'amène la bouteille de champagne, là. Je marche avec ça.
Vous pensez qu'on est dehors pour demander le changement parce qu'on manque quoi faire? Attends, j'arrive. Tu as vu, non? Tu as vu ça? Voilà. Tout à l'heure, là, je vais prendre ma douche ou faire mon manger bien, ouvrir ça et mettre... Voilà, quand on ne sera jamais président, tu as vu, non? Tu as vu, ta haine est finalement sortie. Et ta grand-mère le sera. Moi-même, je ne veux même pas que Kamto soit président. Comme ça, Paul Biya va te niquer ta gueule. J'ai dit qu'il va te niquer ta gueule bien. Tu vas aller toujours te mettre à genoux pour lui demander « Pardon, Papa Paul, mes enfants sont malades, il a le myome, il veut se faire opérer, pardon Paul Biya. » Le Bamileke, il jouit lui bien sa vie. Vous allez pleurer le Bamileke jusqu'à la fin de votre vie. Voilà là où tu voulais en venir, j'ai compris maintenant. Je t'ai fait sortir ton caca du ventre, je t'ai fait sortir ton paix du ventre, puisque tu n'as pas la tête pour comprendre. Je t'ai fait sortir ton paix de ton ventre. Le Bamileke n'a pas de problème. Pour aller au pays Bamileke, on se met là, à Douala, j'atterris, pam, je pars à Bana, tout de suite, 3 heures de temps. Toi, pour aller chez vous en saison de pluie, tu ne pars plus. Nous allons lire l'heure, tous ensemble, à l'heure de l'intelligence artificielle. Voilà les égarés que Paul Biya a formés. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Ah, voilà, je ne veux même plus venir dans ce pays-là. Je peux boire le champagne comme ça. Ils boivent le champagne. Tu bois quoi? Tu bois ton odontol. Tu bois ton odontol. Le Cameroun est un pays, mon frère. Va voir l'état du Cameroun. Voilà, je t'ai répondu maintenant et tu peux dégager. Voilà, tu peux dégager maintenant. Voilà, ta haine est sortie. Vous allez lire l'heure. Le Bamileke avance. Tu n'empêcheras jamais le Bamileke d'avoir l'argent. Nous avons les millions. Millions. Voilà, je t'ai fait sortir de ton gond. Voilà. Allez, maintenant, va dans le cimetière de Biya. Huip. Voilà, cimetière de Biya. Bimbondo. Cimetière des buveurs de sang. Cimetière des buveurs de sang des Camerounais. Sur ce, mes chéris, quand je fais les lives, c'est long. Ceux qui sont au pays ne voient rien. Allez, bisous, 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 bisous. Et à très vite. Joyeux anniversaire à moi-même. 1 an de plus, comme on dit au Cameroun. Les Camerounais ne savent pas. Les Camerounais ne savent pas donner leur âge. Mais les Camerounais ont honte de donner leur âge. Moi, j'ai 53 ans, jour pour jour, aujourd'hui. 53 ans. 53 bougies. Voilà. Il y a aussi ça que les Camerounais ont honte souvent de donner leur âge. Je vois toujours 1 an de plus, 1 an de plus. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais disent 1 an de plus. Moi, j'ai 53 ans. Et j'aimerais que les Camerounais soient capables de dire j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans. 1 an de plus, c'est... Quand je vois que quelqu'un a écrit 1 an de plus, quand c'est un combattant, je le respecte seulement pour ne pas le blesser. Mais je rigole moi dans ma tête. J'ai 53 ans aujourd'hui. La maman. J'espère que Dieu va me donner encore 100 ans sur la vie de Maman Karim. 100 ans sur la vie de Biya. Quelqu'un a 93 ans, vous dites 100 ans sur sa vie. Et tu rentres chez toi, tu n'as pas de quoi manger. Biya ne te gère même pas. Ouais, l'esclavage de ça. Allez, bisous, je vous aime. Merci. Merci de m'écouter. Merci d'être toujours fidèle. Merci, merci, merci.